je vous fais une petite vidéo rapide, un retour de course. Ce matin, je suis allée à Super U et je devais acheter du jus d'orange, voilà, quelques petites bricoles pour remplir un petit peu le frigo et pour avoir des petites réserves. Et honnêtement, je me rends compte que bon, après voilà, Super U, ça reste quand même enfin, vers chez moi, c'est vu que j'habite du coup en région transfrontalière, c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est compliqué de trouver un magasin, enfin vous me direz peut-être comme partout, hein, où il y a des prix plutôt, on va dire, corrects. Là, il y a tout qui augmente, donc forcément c'est compliqué. Donc Lidl est pas moins cher de mon côté, ni Aldi. À la rigueur, faire les courses en Allemagne et encore. C'est vrai qu'on peut s'en sortir mieux, mais il y a certains produits, voilà, qui n'ont pas forcément comme ce que nous on peut avoir ici en France. Alors du coup, j'ai fait mes courses au Super U et honnêtement, j'en ai eu pour 71 €. Donc ça c'est le prix total, donc j'ai 32 articles et sachant que j'ai également des tickets restaurants, donc finalement après la déduction des 2 tickets restaurants, j'en ai eu pour 59,04 €. Alors je vais commencer, je vous mettrai les prix je pense au fur et à mesure directement sur la vidéo, parce que si j'essaye de retrouver tout ce que j'ai acheté sur le ticket de caisse, ça va être compliqué et j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors je vais commencer par le surgelé pour pouvoir le ranger le plus rapidement possible. Alors j'ai pris un trio de poivrons en lanière de la marque U. Donc qui sont, alors j'avais l'habitude de les prendre à Lidl et bon, vu que je suis pas allée à Lidl, hein, c'est un peu plus loin de chez moi. Je me suis dit bon, je vais aller à Super U, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça se dépanne toujours, ça sert. Et vu les prix des légumes, c'est vrai que je sais pas si c'est plus avantageux de les prendre en surgelé comme ça ou de les prendre frais. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose ce matin quand j'y suis allée et pareil hein, pour le brocoli, enfin un tout petit brocoli comme ça, il était à 4 €. Enfin, ça fait mal, enfin c'est pas 4 € mais voilà, ça fait mal de mettre 4 € pour un tout petit brocoli tout ripiqui en fait, on va devoir couper en deux et enfin, ça fait un peu, voilà, ça fait pitié dans l'assiette. Donc voilà, le trio de poivrons qui est tip top. Je m'en sers souvent, voilà, je fais des poêlés ou autre. J'ai pris du coup les brocolis en surgelé comme ça. Je me dis que ça peut être pas mal de les prendre en surgelé. J'avais déjà pris des brocolis en surgelé. C'est vrai que en général j'essaie de favoriser les légumes frais. Mais voilà, c'est tout aussi bon et c'est plutôt rapide à cuire si voilà, vous voulez faire quelque chose, un gratin ou une poêlée accompagnée avec du poisson ou de la viande, peu importe, en tout cas ça passe bien. Donc ça c'est 6 minutes à la casserole, donc c'est plutôt rapide et c'est 1 kg. Donc pareil, hein, ils font toujours des sachets, alors là, non je me trompe, là c'est 600 grammes et le sachet de brocoli 1 kg. Alors j'ai aussi pris 1 kg de choux de Bruxelles. Alors je sais que certains n'aiment pas, c'est vrai que mon compagnon n'est pas très fan des choux de Bruxelles, mais je les cuisine, je les fais revenir à la poêle en fait, avec un peu d'ail, d'échalote et ça passe super bien. Donc voilà, pour changer un peu, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé et quand on les achète dans les sachets en frais, c'est vrai qu'il y en a très très peu et le temps de les éplucher, de les préparer, c'est vrai que c'est un peu long et il n'y a pas beaucoup. Du coup voilà, je me suis dit je vais continuer dans ma lignée hein,
des produits surgelés. Donc voilà, les choux de Bruxelles. Je vais les ranger tout de suite. Alors, du coup, j'ai pris également... Donc, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de prendre des choses déjà préparées comme ça. Mais je me suis dit, bon, il y avait une offre et il y avait directement une remise dessus. Il me semble... Ouais, sur la carte U en fait du magasin. Donc je me suis dit pourquoi pas de prendre, voilà, donc de chez Bigard, les 4 tomates farcies. Donc il y avait... Ah ouais, j'ai pas vu que c'était viande de porc. Ok, j'ai pas fait attention que c'était à base de viande de porc. Bon, ça fait rien. C'est vrai que moi, quand je les prépare, j'ai l'habitude de les faire avec de la viande de bœuf hachée et on n'est pas très friand de viande de porc que je trouve très très gras. Je sais pas, Bon, ça fait rien, hein. J'ai pas fait attention, mais ça restera très très bon aussi. Donc voilà, les 4 tomates farcies. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais voilà, ça peut dépanner rapidement de faire ça au four avec voilà, une petite salade ou autre en accompagnement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai repris des lardons fumés pour... alors j'aime bien les lardons fumés. Ils donnent un petit goût... quelque chose, voilà, quelque chose en plus. Et j'utilise principalement quand je fais des quiches ou alors quand je fais des poêlés avec soit du chou chinois ou voilà, quand j'ai du chou, j'aime bien le faire parfois en poêlé avec un petit peu de lardon. Ça donne du goût et ça passe très bien. Alors j'ai également pris, je voulais changer un peu, alors c'est très compliqué hein, niveau poissonnerie, du dos de cabillaud. C'est vrai qu'ils ont la poissonnerie, voilà, qui est fermée et voilà, vous avez le poisson conditionné comme ça hein, en barquette. Et du coup il y avait voilà uniquement alors soit ce dos de cabillaud là de leur marque à eux, hein, U, pré-coupé, donc c'est 2 tranches qui sont assez petites, mais bon, je me dis voilà, il faut changer un petit peu, manger varié et du poisson. Et il y avait également une autre barquette d'une marque, je pourrais plus vous dire exactement laquelle, mais la différence de prix était énorme. Après c'est vrai que les morceaux ils étaient un peu plus grands, mais beaucoup plus fins. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est un peu plus épais comme ça. Du coup ça, donc là c'est les 200 grammes. Et oui, effectivement, l'autre j'avais vu qu'il avait déjà été congelé et décongelé. Et c'est pas le cas de celui-ci, donc du coup j'ai pris le cabillaud de la marque U, qui est très bien aussi, je pense. J'avais déjà testé, mais pas en barquette, comme ça. Alors, voilà quelque chose qu'il faut toujours avoir dans son frigo. La crème fraîche, j'aime bien prendre la légère épaisse, donc toute simple. Hein. Ça sert toujours d'en avoir. C'est vrai que je cuisine pas beaucoup avec la crème fraîche, mais parfois, voilà, certaines recettes, on est bien content de l'avoir. Donc voilà le petit pot de crème fraîche. Alors, j'ai également repris des oranges, 2 kg d'oranges, un filet. Donc c'est voilà, orange à dessert d'Espagne. Donc c'est vrai que c'est plus mon compagnon qui aime les oranges. Parfois il m'en coupe un quart quand je demande. Quand j'en ai envie, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire, je sais pas pourquoi, bref. Mais du coup les oranges, je vous mettrai le prix, mais c'est vrai que ça a énormément augmenté. Ou alors c'est moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de courses. On a fait des courses dernièrement,
C'était quand? C'était début du mois. On avait fait au Aldi en Allemagne. Et c'est vrai qu'on avait un caddie, il me semble, on avait fait, pas dire de bêtises, 150 € de course, mais le caddie était bien rempli. Et du coup, on s'est dit, bon, là, on a un petit peu, on va se calmer, on va pas faire à chaque fois des courses. Parce qu'au niveau budget, il faut quand même faire attention, hein, surtout maintenant. Et c'est vrai que là, il manquait de certaines choses. Mon compagnon est parti en déplacement professionnel. Et quand on est toute seule à la maison, forcément, je suis pas motivée à me faire à manger, à vouloir cuisiner. Et puis bon, voilà, niveau santé, c'est toujours pas le top. Du coup, des fois, j'ai des baisses de motivation. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et il faut se dire des fois, voilà, faut pas se mettre une pression à se dire, bon, faut que je fasse à manger tous les jours, quelque chose de bien, quelque chose de sain. Enfin, à un moment donné, on fait comme on peut. Donc voilà, là il va revenir, donc je vais quand même devoir me remettre à la cuisine. Et voilà, pour qu'il ait quelque chose le matin, le petit déjeuner, il aime bien prendre une orange. Donc je fais quand même tout ce speech là juste pour les oranges, hein. Alors pour moi je me suis pris du kiwi. Alors le kiwi, quand je fais les courses et que tu as plusieurs sortes de kiwis, c'est compliqué parce que au niveau des prix, alors je trouve que c'est abusé. Parfois tu en as 4 pour pratiquement 5 €. Enfin tu te dis qu'est-ce qui fait la différence, enfin. Après voilà, c'est peut-être le calibre aussi des kiwis. Là j'ai vu qu'il y en avait, il y en a quand même pas mal, hein, c'est une boîte comme ça, donc 2,99 €, origine Italie. Et ouais, du coup c'est vrai que j'ai pas plus d'infos là-dessus. Calibre 70-80 grammes, je crois, peut-être. Je comprends pas trop, mais voilà, c'est vrai que moi j'aime bien me prendre 2 kiwis le matin ou en goûter comme ça dans la journée parfois, hein, quand je peux. Et je vais juste voir s'ils sont bien, ils sont pas trop mous. Ouais. Je vérifie. C'est vrai que j'ai pas trop regardé dans le magasin. J'avais juste envie de rentrer en fait. Vous savez quand vous faites les courses et que d'un coup vous sentez pas trop bien, vous avez juste envie de rentrer. Bon ça va, il y en a pas de pourris, en tout cas ça me rassure. Ils sont un peu, ouais, ils commencent à être bien mûrs. Mais voilà, ça va se manger, hein. Rien ne se jette, tout se recycle, tout se refait, hein, même niveau nourriture. J'avais une banane hier qui traînait, qui commençait à être un peu bien, très bien mûre. Et du coup, je me dis, bon, je vais motiver, je vais faire un gâteau au chocolat et mettre la banane dedans. Et voilà, ça fera pour le matin, parce que j'avais plus rien pour le matin non plus, hein. C'est vrai que moi, j'ai besoin de prendre quelque chose le matin pour me donner un peu du peps. Je ne peux pas ne pas manger, et si je le fais, je tombe dans les vapes, hein. Je suis pas loin de tomber dans les vapes. Donc je me suis dit, bon, faut que je rachète des choses pour le matin. Donc kiwi, orange, une bonne dose de vitamines, ça va faire du bien. Et forcément, j'ai pris aussi pour 5 €, hein. Je me souviens plus trop du prix parce qu'auparavant, mais je crois que ça a augmenté également. Donc il y a 4 croissants et 4 petits pains au chocolat. Donc ça, voilà, ça va être bien pour le matin. En général, voilà, je trouve que c'est pas mal, hein, l'emballage qu'ils font pour éviter tout ce qui est plastique. Ils mettent des choses en cartonné comme ça qui se recyclent. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est vrai que ça tient pas très bien niveau fraîcheur. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de le replier, ou alors je le mets, j'ai des petits sachets en silicone que je réutilise pour voilà, comme les petits sacs de congélation en fait, mais ça permet de conserver, et du coup je me mets dans ma petite boîte à pain que j'ai derrière, et comme ça reste un peu frais plus longtemps, quoi.
ça, c'est ok. Alors, pour continuer dans la lancée du matin, parce que là, il me restait vraiment plus rien. Alors, on aime bien prendre parfois les petits laits aromatisés au chocolat. Il y a également goût fraise, mais je trouve que goût fraise, c'est très... ça donne un goût chimique. On sent que c'est pas... enfin voilà, c'est pas très agréable. Donc, il y en a 6. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est pas mal parfois de prendre ça le matin avec un petit verre de jus d'orange, un petit kiwi, une orange ou autre. Et à chaque fois, voilà, ça part vite hein, parce qu'on est 2. Donc j'en ai pris, j'ai pris 2 packs comme ça. Je me dis, on est quand même tranquille plus longtemps. Et on n'est pas obligé à chaque fois de voilà, retourner au magasin pour racheter ce qui manque. Alors, j'ai également pris des petites boîtes comme ça, de miettes de thon à la tomate. Alors là encore, hein, je prends pas forcément toujours des choses... j'aime bien nature, mais je me suis dit, je vais peut-être faire un cake salé et ça peut apporter un petit peu de goût justement en mettant des miettes de thon à la tomate. Voilà. Donc il y en a 3 dedans, qui sont assez petits, mais c'est suffisant. Et donc là, ils disent que poignette égouttée, 156 grammes. C'est... voilà. Tout simple. Alors, j'ai pris le format familial. De la cœur de laitue. J'aime bien le côté croquant. J'aime pas tout ce qui est roquette et tout ça. C'est vrai que mon compagnon dit, mais vu qu'il n'est pas là, ben, tant pis pour lui. On aura de la cœur de laitue. Voilà, après il n'est pas compliqué, hein, il mange aussi. Hein. On n'est pas compliqué dans notre famille, on mange de tout. Donc voilà, tout simple. Parce que j'ai également des tomates, donc je me suis dit bon, un peu de salade, hein, ça fait pas de mal. Alors j'en ai profité également pour prendre des petits desserts comme ça, chocolat, café liégeois. On aime bien ceux-là, de la marque U aussi, hein, ils n'ont rien à envier aux Danette et compagnie, hein, toutes ces marques-là. Voilà. J'avais pris une fois pour tester et on s'est dit bon, ils sont pas mal, ils sont très bons. Et ça change voilà, des yaourts qu'on prend aux fruits, voilà, ça apporte un peu de peps après un repas ou autre. Le petit café ou chocolat liégeois. Alors j'ai repris également le ketchup Amora. Donc moins 30% de sucre. J'aime bien celui-ci, c'est le fameux Amora, vous savez, le 5 ingrédients et c'est tout. Il y a également la mayonnaise qui est dans ce même registre-là. Et c'est vrai que quand on retourne le packaging, on voit bien au niveau des ingrédients que c'est déjà mieux que certaines autres... certains autres ketchup, et je vais y arriver, où ils rajoutent un petit peu de tout. Donc ouais, celui-ci, il nous tient longtemps, on n'est pas très non plus ketchup, mais ça fait du bien quand de temps en temps on fait des frites avec de la viande ou autre, ben, le ketchup, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je prends en général toujours celui-ci. Hein. Alors, j'ai pris également de la farine de blé, donc toute simple, hein, la T45, donc pour cuisine et pâtisserie. C'est vrai que j'en ai encore un petit peu, donc j'ai dans des bocaux hein, spécial où j'ai mis la farine pour faire voilà, tout ce qui est pain, et dont la farine de blé, la classique. Et je me suis dit, voilà, c'est toujours bien d'en avoir un paquet, si jamais, voilà, en avance. Vu que voilà, j'aime bien de temps en temps faire des gâteaux ou autres, ou des crêpes. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir. Alors, pour les porteurs de lunettes, je pense que
Vous savez à quel point c'est galère de tout le temps devoir les nettoyer. Elles sont jamais propres. Je commence à abandonner un petit peu. Hein. On achète en général les... Vous savez, les petites lingettes là, que vous retrouvez un peu partout. Il y en a à Action, il y en a tous les magasins. Hein. Et c'est compliqué parce que même quand on passe dessus, il y a toujours des traces. Alors, soit c'est les traces de la lingette, soit c'est des traces comme on est passé dessus. Alors, certes, on a également les petites lingettes qu'on a avec les lunettes, hein, les petites microfibres, hein, j'appelle ça comme ça. Mais à un moment donné, elles font plus trop effet et puis ça fait du gras, enfin bref. Du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que... de toute façon, je vous mettrai les prix, mais je vais vous le dire parce que je l'ai payé 3,74 € pour ça. Donc j'espère que ça va marcher, hein, qu'on aura des lunettes clean. Parce que si vous êtes myope comme moi et que vous supportez pas les lentilles et que vous devez à chaque fois porter les lunettes pour tout, je peux vous dire que voilà, ça rend dingue hein, les lunettes. Je suis désolée, je vous fais tout un speech là-dessus, mais c'est chiant quoi, à un moment donné, tout le temps dans des traces. Donc voilà, je vais tester, hein, je vais voir ce que ça donne. Donc il y a bien marqué nettoyant optique multi-usage, bon, ultra dégraissant anti-trace. On va voir s'il fait le job. Hein. Je vais pas non plus miser tout là-dessus. Hein. J'ai déjà voilà, des petits spritz là qu'on achète chez l'opticien. D'ailleurs, faut que je... Parce que hier, je suis allée chez l'opticien pour mes lunettes d'ailleurs. Hein. J'ai perdu le petit truc en plastique là. Du coup, ils les ont remplacés. Et je regardais les prix, 12 balles. Je me suis dit, bon, hein, on va voir. Et aujourd'hui, je me dis, bon, je vais prendre ça. Bon. Ça, c'était la parenthèse lunettes. Alors, j'ai également pris... Alors, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris des filets de maquereau. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'en avoir. Ça dépanne. Ah, j'ai pas vu qu'elle était un peu abîmée la boîte. Faut faire très attention d'ailleurs quand elles sont abîmées. Et il y avait également... directement sur la carte U. Je regarde ça. Filet de maquereau... J'arrive pas à comprendre combien. 62 cents versés sur la carte, il me semble. C'était uniquement sur celle-ci, hein, sauce moutarde à l'ancienne. Ça tombe bien, on n'est pas compliqué, hein, donc on aime la sauce moutarde à l'ancienne. Donc voilà, c'était sur les deux, donc j'en ai pris 2. Donc ça, on peut faire n'importe quoi avec, un petit peu de riz, et puis voilà. Alors j'ai également repris des paquets de mouchoirs, enfin une boîte plutôt, hein, la boîte de mouchoirs. J'en avais acheté, je sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, la boîte Kleenex à Action. Super fin les mouchoirs, il faut en prendre au moins 2 ou 3, enfin bref. Et je me souviens que, alors on était passé à Leclerc, donc Leclerc, moi j'y vais pas parce que Leclerc c'est cher chez moi. Donc, et je me souviens qu'on avait pris une boîte de mouchoirs, mais recyclés, ils étaient plutôt quali, je trouve. Donc je me suis dit, voilà, je vais tester la marque U en fibre recyclée, je vais y arriver. Donc 3 épaisseurs, doux et résistant, je vois que, voilà, il y en a 100. Donc ça, j'aime bien en avoir toujours dans le meuble... de ma table basse. En fait, j'ai la table basse qui est un petit peu ouverte comme ça, et ça, voilà, pratique, hein. Et j'ai également repris des petits mouchoirs comme ça, donc il y en a 15 étuis de 9 mouchoirs, donc toujours, hein, j'aime bien en avoir partout, d'ailleurs il y en a un petit peu trop partout, mais voilà, les mouchoirs. Alors j'ai repris également, donc tout simple, hein, dentifrice Colgate, le classique. Que dire de plus, dentifrice, ça a augmenté aussi, hein, mon truc de fou. Il y a tout qui augmente, j'ai l'impression, alors je suis pas du tout... Enfin, je sais pas. Donc j'ai pris le Colgate et j'ai pris l'Oral-B Pro Expert.
Voilà, les 2 dentifrices. J'ai pris ça. J'ai pris également... Alors, mes parents ont des citrons du jardin qui sont, voilà, une tuerie niveau goût et tout. C'est vrai qu'il m'en reste un, dont un autre qui a commencé un peu à pourrir. Faut que je fasse du rangement dans ma cuisine et que je trie tout ça. Et que je nettoie. Je vous ferai d'ailleurs la vidéo sur le nettoyage de ma cuisine, enfin surtout tout ce qui est les meubles, parce que là je sais pas si vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas, non vous ne voyez pas, mais vu que c'est une cuisine noire mat, ça laisse facilement les traces de doigts et j'ai trouvé une technique pour bien nettoyer, enfin elle est comme neuve, hein, comme lorsqu'on a emménagé, nickel quoi. Du coup je vais en revenir au citron. Du coup moi j'ai pris le jus de citron. Ok, spécialité à base de jus de citron, j'ai pas vu ça. Mais il y a quand même 99,8% de citron, huile essentielle de citron, ok. Ça sert toujours, enfin voilà quoi, la cuisine pour faire déjà le cabillaud. Je voulais acheter des crevettes, mais je me dis bon on a déjà, on va se calmer. Mais j'aime bien voilà cuisiner un petit peu, voilà que ça donne. Donc voilà, le jus de citron. J'ai pris également une bouteille comme ça de citronnade. J'aime bien ce qu'ils font, hein, c'est 50% de matière recyclée au niveau des bouteilles U. Voilà, on se sent un peu plus... au niveau voilà tout ce qui est recyclage, on essaie de faire ce qu'on peut, même si ça apporte pas grand chose, mais on met quand même notre petite main à la pâte pour préserver quand on peut de notre côté un petit peu voilà tout ce qui est environnement et tout ça. Bon voilà, Nutri-Score D. Après voilà, c'est une boisson en jus de citron aromatisé citron vert. C'est quelque chose que j'aime bien de temps en temps avoir. Ça change de l'eau, de l'ice tea, des sirops sans sucre. Mais ça change un petit peu, voilà. La citronnade. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression... Après voilà, comme dit, il n'y a plus de pack. Que ça soit le Pepsi Max, que ça soit les jus d'orange, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pack en fait. C'est embêtant parce que du coup, c'est embêtant quand tu ranges tes courses, tu as un sachet avec toutes les bouteilles dedans, enfin voilà. Moi j'aimais bien quand ils faisaient les packs, t'achètes ton pack de jus d'orange, t'es tranquille et puis voilà quoi, basta. Donc du coup là j'ai pris une bouteille parce que j'avais plus de jus d'orange ou alors il me reste vraiment un petit restant. Et bon cette fois-ci moi je fais la compliquée, j'aime pas la pulpe. Du coup je prends toujours orange sans pulpe. Celui-là on l'a déjà pris, il est très très bien. On sent que c'est vraiment... c'est voilà, le pur jus, comme il y a indiqué dessus. Jus d'orange 100% au niveau des ingrédients. Donc voilà, c'est pas où ils te rajoutent de l'eau et c'est concentré bizarrement, enfin bref. Donc celui-ci j'aime beaucoup. J'essaie de voir s'il n'y a rien qui me manque d'autre. Non. J'ai pris également, il me semble que j'ai pris 4 bouteilles. Je crois que c'est 4 bouteilles. Oui, 4 bouteilles de Pepsi Max. Du coup que j'ai laissé dans le garage. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Alors en tout cas ça me fait plaisir, je dis bienvenue en tout cas aux nouveaux abonnés et ça me fait plaisir que vous êtes abonnés à ma chaîne, que mes vidéos vous plaisent, même si voilà pour le moment on n'a pas beaucoup. En tout cas bienvenue à vous toutes et du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.